Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, j'ai la grâce. J'aime toujours commencer par ça parce que pour moi, servir le Créateur, celui qui est au-dessus de toutes choses, est une grâce et que je ne mériterai jamais par mes œuvres ou par quoi que ce soit, mais que j'ai parce que je suis le Fils du Tout-Puissant. Je suis son fils, pas encore par mérite, mais par sa grâce, par l'amour qu'il a manifesté à la croix. Même chose pour tout le monde. À tout moment, quand on est appelé à servir le Seigneur, quel qu'en soit le service, je me tâche de me rappeler toujours que c'est par sa grâce. Et je remercie les responsables de l'Église pour cette confiance. Et j'ai béni le Père pour cette grâce et cette faveur qu'il me donne de parler de sa part. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la lancée de la vision de cette année, et chercher premièrement le royaume des cieux. Et c'est moi, d'ailleurs, nous sommes en train de parler de retour dans le plan originel. J'ai vraiment été béni par l'ensemble des enseignements qu'on a reçus ici. C'était vraiment édifiant. D'ailleurs, la semaine passée, on a parlé du plan de l'homme, du plan de Dieu, le centre du plan de l'homme. Et le frère Némi nous avait partagé deux grands secrets, même s'il avait dit que c'était deux petits secrets. C'était deux grands secrets de comment réussir ces plans, comment les réaliser. Et aujourd'hui, je voulais qu'on continue dans cette entame parce que finalement, à tout moment, on s'est dit, j'aime bien la vision quand il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et vraiment, avec l'ensemble des messages qui sont passés ici, on a compris que le royaume des cieux est plus ou moins la destination finale. Il n'a pas dit après, chercher l'autre. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit après commencer à chercher le bleu. Après ça, commencer à chercher. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit deuxièmement. C'est le frère qui nous avait enseigné ça. Et c'est important. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, si je devais faire une prière au Seigneur, si je devais lui demander quelque chose qu'on fait d'ailleurs chaque jour, je dirais, Père, que ton règne vienne dans ma vie. Père, que ton règne vienne dans ma vie. Père, viens régner dans ma vie. Si je devais faire une prière au Seigneur aujourd'hui, je devrais dire, Père, que ton règne vienne. Si je cherche le royaume de Dieu, où le chercher, c'est auprès du Père. C'est prier même Dieu qui nous aide à le trouver. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est Père, que ton règne vienne. Donc, nous allons lire Matthieu, chapitre 6, le verset 9. Le Seigneur enseigne après, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir. Vous savez, cette prière est quelque chose qu'on apprend pour ceux qui ont grandi avec le Seigneur dans la maison de Dieu depuis tout jeune. On dit la prière du Seigneur, on se lève, on dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Depuis le moment où on le récite sans penser au sens, jusqu'au moment où on commence à méditer sur les paroles, c'est une prière qui est vraiment inspirée par notre Père lui-même, par notre aîné, par Jésus même qui nous donne cette prière à faire, de nous adresser au Père. Au fait, j'aime beaucoup la prière parce que au début, moi-même, je faisais une erreur quand j'écrivais. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, le est qui est aux cieux là, est, c'est vraiment le tu, c'est tu es, c'est pas qui est à la troisième personne. Le jour que j'ai fait attention à cette nuance, c'est au fait, depuis que tu dis notre Père, tu sais que là, tu es déjà en discussion avec le Père. Tu dis est aussi notre Père. Tu sais que déjà, c'est vraiment une relation de communication qui est établie. Je ne dis pas notre Père et je dis qui est aussi comme si je racontais à quelqu'un. Non, du moment où je fais appel au Père, je sais que je suis déjà en train de parler avec lui. Je sais que c'est une communication, un dialogue entre moi et le Père. Le jour que j'ai fait attention à ces détails, j'ai dit waouh. En fait, j'étais à côté depuis le début. Mais en tout cas, le Seigneur exauçait toujours malgré ça.
que le Seigneur il est fidèle à sa parole. Donc, ces côtés de dire notre Père qui est aussi montre ces niveaux relationnels déjà qui s'établissent entre moi et le Père. Et aujourd'hui, j'ai voulu poursuivre avec la thématique un peu de la semaine passée. J'ai commencé à dire, d'abord, on va parler du plan de Dieu pour retourner dans le plan originel. Dieu aussi, il a fait un plan pour retourner dans le plan originel. Donc, il avait un plan originel et puis après, l'homme a péché. On est sorti dans ce plan. Dieu a encore fait un autre plan pour revenir, pour nous ramener dans le plan originel. Et ce plan-là, il a réalisé. Nous allons vous parler de ce plan. Par la suite, nous verrons ensemble, par la grâce du Seigneur, nous verrons ensemble la vie auprès du Père. Quand tu es de retour dans le plan originel, qu'est-ce que ça fait? Quand tu es dans le retour dans le plan originel. Vraiment, moi, je voulais encourager ceux qui ne participent pas aux cellules d'études bibliques à trouver le temps, s'ils peuvent vraiment participer, parce que c'est un moment où nous sommes beaucoup enseignés, où nous partageons la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Et vraiment, on a eu à être bénis sur la thématique ce mois-ci, sur le retour au plan originel. Et si vous êtes dans des différents quartiers, à la fin du culte, n'hésitez pas à me voir, je vais vous orienter où vous pouvez aller aussi. C'est très important et c'est un moment où on peut vraiment aborder aussi ces thématiques au regard de la Bible, et c'est très riche. Donc, je disais qu'on verra ce plan, le plan de Dieu pour retourner dans le plan originel. Nous allons lire un texte tout simple, que tout le monde connaît encore. C'est Matthieu chapitre 3, le verset 1. Il est écrit, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, les prophètes, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Que Dieu bénisse sa parole. Ici, au fait, Dieu, on a quitté, les choses sont plus comme avant, on a désobéi à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Non seulement on a touché, on a mangé. Et puis, voilà, on est sorti. Et là, Dieu, tout un plan est brisé. On est sorti de sa présence. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont hors de sa présence. Ne sont pas en communion avec le Père. Et Dieu se fait un plan. Le plan, il est simple, on le connaît tous. Je ne vais pas beaucoup m'arrêter dessus. Il envoie Jésus-Christ, pour ceux qui ne le savaient pas, pour qu'il vienne mourir à la croix pour notre salut. Et même quand il va envoyer Jésus, Dieu va faire une préparation du terrain pour Jésus. Et cette préparation, c'est Jean-Baptiste. C'est l'un des messages fondamentaux qu'on annonce aux gens. Répentez-vous. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est d'abord le premier. En fait, c'est comme c'est la première action que Dieu voulait de la part de l'homme pour revenir dans son plan originel. C'est de comprendre que lui, homme, là où il a quelque chose en lui. Il mène une vie qui ne peut pas aller de pair avec la nature du Père. Il est un homme souillé. Il est un homme qui n'est pas digne de se présenter devant Dieu. Ce que Dieu veut, que c'est l'homme qui puisse découvrir son état et reconnaître qu'aujourd'hui, là où je suis un pécheur. Je suis un homme qui, on peut le qualifier de vraiment pas bon. Un homme souillé, sale. Oui, ce que Dieu voulait de la part de l'homme d'abord. Ça peut être une insulte. C'est de reconnaître qu'il est vraiment une personne souillée par le péché. Une personne qui sent mauvais. Oui. Il fallait reconnaître. Et Jean-Baptiste était là pour rappeler. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ont donné leur vie au Seigneur sans même arriver à comprendre déjà que peut-être qu'il y a d'autres, quelqu'un il était malade, on a dit donne ta vie au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu as donné ta vie, le Seigneur t'a guéri et après tu mènes ta vie tranquille. Au fait, il faut d'abord comprendre que en toi il y avait une nature
il y avait un péché qui te séparait du Seigneur. Et ces messages, ces plans de Dieu pour préparer le terrain avant l'arrivée du Seigneur Jésus étaient importants parce qu'il fallait tout d'abord, se repentir, reconnaître qui on est. Et à ce moment-là, on peut dire que j'ai besoin d'un sauveur. Si tu ne sais pas que tu es malade, tu n'as pas besoin de médecin. Tu vas dire oui, ça va. Même si un médecin vient te demander comment ça va, tu vas dire tout va bien. Et puis, même si on pleure, parfois on demande comment ça va, on dit Dieu merci, ça va, on passe. Et voilà. Donc, surtout quand tu ne sais pas, c'est fini, on passe. Bien-aimé, la première des choses dans le retour du plan originel est bien sûr la repentance. Et bien sûr l'honnêteté avec soi-même. Je ne vous demande pas de venir me raconter vos situations. Je ne vous demande pas de venir nous dire, non, le Père sait, il voit. C'est à nous de reconnaître, de dire, Père, l'état actuel dans lequel je suis n'est pas l'état digne de quelqu'un qui veut être auprès de toi. Il s'agit du plan de Dieu lui-même. Dieu envoie Jean-Baptiste pour accomplir cette mission dans les cœurs, pour appeler au peuple d'Israël de revenir, de comprendre, de savoir que Dieu est saint. J'aimais quand il a dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Quand que les anges le louent, il est saint. Mais d'abord, nous voulons revenir dans sa présence. Commençons d'abord par nous repentir. Et à ce moment, c'est après cette repentance, c'est après avoir compris cela que on croit que Jésus peut nous sauver. C'est après avoir compris ces messages simples, c'est après avoir reconnu notre état qu'on peut dire à ce moment, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est après cette repentance que ce message devient valable pour toi, parce que vous avez besoin du Sauveur. Vous savez que votre vie, livrée à elle-même, vous, en train de chercher par vos moyens, vous n'allez pas vous en sortir. Vous reconnaissez que actuellement, votre nature ne colle pas avec la nature divine de Dieu, que vous ne pouvez pas vous approcher de celui qui est saint. Oui, Jésus vient vous dire, je suis là pour ça. Je suis venu pour te sauver. J'ai quitté auprès du Père. Je suis venu me donner moi-même comme sacrifice. J'ai versé mon sang pour ton salut. Crois en moi, accepte et crois en moi et tu es sauvé. Voici le plan de notre Dieu pour nous ramener dans le plan originel de Dieu. Voici le plan simple quand même, simplifié beaucoup de notre Père pour nous ramener dans le plan originel de Dieu. Il n'est même pas compliqué. Dieu ne te demande pas de prendre, je ne sais pas, tout ce que tu as et d'aller acheter un taureau et de venir le sacrifier. Si on vous avait demandé ça, vous allez le faire. Si on vous avait demandé de prendre vos biens et de venir le donner à quelqu'un, vous le faisiez. Mais quand on vous dit, repentez-vous, quand on vous dit, remettez-vous en question, changez, questionnez-vous et acceptez la vérité de Dieu. Non, on ne veut pas ce qui est simple. On veut prouver qu'on mérite, qu'on a travaillé pour avoir notre salut. On ne va pas accepter la grâce et le cadeau de Dieu. Pourquoi on veut des choses si compliquées? Pourquoi on ne veut pas juste croire que Dieu nous aime, qu'il nous aime sans condition, que Dieu nous aime malgré que nous faisons une apparence pour paraître devant les gens. Dieu connaît réellement qui nous sommes au fond et qui nous aime. Pourquoi nous ne voulons pas accepter l'amour exprimé de Dieu, qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver tels que nous sommes? Bien-aimé, Dieu ne donne pas une condition autre que la foi. Une condition autre que de croire en sa parole. Dieu n'a même pas mis cette fois un arbre pour dire tu ne toucheras pas. Dieu t'a juste demandé de croire en son amour pour toi. Il t'a juste demandé de croire et de te repentir, de reconnaître ton état et de t'approcher de lui. Oui, je sais que par la grâce de Dieu, la plupart parmi nous ont reconnu cela, même si la vie de repentance n'est pas que le seul jour où on donne sa vie au Seigneur. C'est aussi un chemin continu de chaque jour travailler à vraiment s'approcher du Père,
à venir chercher de l'aide auprès de lui. C'est aussi chaque jour accepter que Dieu nous aime. C'est à chaque fois que quand le diable viendra te dire que tu ne mérites pas, malgré tout ce que tu as fait, que tu te rappelles et que tu dis non, tu es un menteur. L'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu est pour moi et il m'a aimé à un point que je ne peux estimer. Bien-aimés, je veux qu'on voit ensemble encore, qu'on avance sur certains points. Je voulais vraiment que, après avoir compris notre identité, après avoir dit que nous croyons au Seigneur Jésus, qu'on parle des implications spirituelles de notre foi en Jésus-Christ. Cela a des conséquences. Cela conduit à un état dans lequel nous nous retrouvons dans notre vie. Et cela, dans le plan originel, c'était une situation évidente où Dieu a placé l'homme pour gérer. Il a créé l'homme pour qu'il domine. Parce qu'au départ, on a une position, spirituellement parlant même, on a une position dans le monde. Et c'est là aujourd'hui aussi, en revenant au Seigneur, nous avons une identité retrouvée qui conduit bien sûr qui produit en nous certaines implications, certaines situations que nous ne devrions pas vivre, certaines situations que nous ne devrions plus accepter, parce que désormais, nous sommes différents. Un texte que je ne vais pas lire, c'est par exemple Jean 1, le verset 12, dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, il y a une identité d'enfant de Dieu qu'une personne acquiert en croyant au Seigneur Jésus. Vous savez, quand vous avez grandi au village ou dans plusieurs zones, il y a tellement de contraintes, il y a tellement de règles à suivre. Chez nous, à la base, dans là où j'ai grandi, dans notre village, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas manger, quoi. Quand tu viens de cette famille, de cette branche familiale, vous ne mangez pas ça, vous ne mangez pas ça. Et un jour, je demande à mon grand-père même ne sait pas trop toute l'histoire. Il me dit peut-être que notre grand-père a fait un pacte avec telle chose dans une situation délicate. Et voilà, ça lui est venu en secours. Bien sûr, mon grand-père même ne le faisait pas. Lui, il a cru au Seigneur et nous, on mangeait. Mais seulement que je vois mes cousins manger ça et je viens lui demander. Donc, c'est quelque chose, ce sont des liens familiaux qui existent depuis. Mais que nous, on savait qu'on n'existait plus sous ces liens. Nous savons qu'avant, nous étions dans une autre nature. Nous n'étions pas dans le plan originel de Dieu. Et aujourd'hui, je savais que désormais, je suis dans le plan original de Dieu et je vis comme Dieu l'entend et je marche selon la volonté de Dieu. Je ne vis plus selon les mêmes liens. Voici quelques implications spirituelles de quelqu'un qui est retourné dans le monde, dans le plan originel du Père. C'est que cette personne brise les liens du passé. C'est que les dettes et les réclamations ne sont plus valables. Cette personne dit que je suis maintenant fils de Dieu. J'ai une nouvelle nature. Il y a un autre sang qui coule. Il y a un autre sang qui a été versé. Ce n'est pas que le sang de mes ancêtres. Ce n'est pas que le sang de mes parents. C'est le sang du Fils de l'homme. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé à la croix, qui me délivre et qui me sauve. Vous savez, c'est connaître son identité est quelque chose de très important. Parce que si une personne, aussi importante qu'elle soit, autant de moyens qu'elle dispose, si elle-même, elle ne sait pas, elle va mourir de faim. Parce qu'elle ne saura pas qu'elle a ça, qu'elle peut aller récupérer ça. Au fait, elle va rester, peut-être qu'elle va commencer à mendier dans des solutions de survie. Mais quand tu connais ton identité, ce n'est pas par orgueil, mais si le diable vient te demander, tu lui rappelles, je suis le Fils du Très-Haut. Et tu le regardes de côté. Et tu sais qui tu es. Tu n'hésites pas, tu sais qui tu es, en fait. Tu es là.
Je suis le fils du Très-Haut. En fait, voilà. C'est ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est mon identité. Je rappelle, j'ai dit qui je suis tout simplement, quoi. Parfois, les gens disent, tu sais qui je suis? Moi, je suis docteur. Non, mais non. Tu sais qui je suis? Moi, je suis le fils de Dieu. Oui. Voici les implications spirituelles. Notre identité est restaurée. Et on vit une nouvelle vie. Les liens et tout ce qui avait été fait parce que nous étions encore sous la corvée, parce que nous vivions les conséquences du péché, ne sont plus. Et cela va de même. Quand je disais que ton règne vienne, cela va de même sur les esprits qui dominent et même notre corps aussi, hein, notre vie, ce qui domine réellement, la chair, ou ce qui domine des esprits d'oppression. Si que ton règne vienne, c'est faire appel à l'autorité de Dieu. Que tout ce qui domine dans ma vie soit ce qui est sous l'autorité, qu'il soit le Saint-Esprit qui est l'autorité complète dans ma vie. Quand je dis que ton règne vienne, je dis Seigneur, que ma chair obéisse à l'Esprit de Dieu. Quand je dis Seigneur, que ton règne vienne, je dis Seigneur, qu'aucun autre esprit d'oppression ne vienne défier ma vie. Que ma vie suive ce que le Saint-Esprit a prévu pour moi. Que oui, quand je dors, il n'y aura pas d'oppression. C'est parce que c'est Dieu qui règne dans ma vie. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que c'est Dieu qui règne. Que ton règne vienne, Seigneur. C'est reconnaître l'autorité suprême. Priez Dieu qu'il règne dans notre vie. Bien-aimé, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas le pain à manger chaque jour, bien que Dieu nous le donne. Le plus important, ce n'est pas les choses matérielles, bien que notre Père nous les donne, parce qu'il sait que nous en avons besoin. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez? Dieu sait que vous en avez besoin. C'est à la suite de ça, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Priez plutôt que le règne de Dieu vienne dans votre vie. Parce que vivre auprès du Père, c'est finalement ce qui compte. Vous savez, j'aime répéter cette phrase, j'ai l'impression. À chaque fois qu'on va avoir tout ce qu'on veut dans le monde, mais qu'est-ce qui peut apporter réellement le bonheur dans le cœur de l'homme? C'est la présence de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. On va lire Exode 34, le verset 5 à 7. Vous savez, je sais que je suis en train de dire cela, c'est agréable, on entend. Mais après, il y a plusieurs personnes, quand il s'agit de s'approcher dans la présence de Dieu, il y a cette peur, il y a ce doute. Au fait, Dieu, il est distant. Au fait, Dieu, il est grand, il est au-dessus de toutes choses. Vous voyez, au fait, c'est comme si tu aimes quelqu'un, tu l'apprécies, mais tu n'aimes pas être dans sa présence parce que, vous voyez, il y a un peu cette distance qu'on garde entre nous. Effectivement, il est important de respecter, d'honorer Dieu, de reconnaître comme celui qui est au-dessus de toutes choses. Peu importe combien nous serons proches de Dieu, nous ne saurons jamais qui il est jusqu'à la fin. Et chaque jour, nous devons avoir pour lui la crainte et l'honorer pour toujours. Ça, c'est clair. Il est important quand même d'être très proche de Dieu, de reconnaître aussi son côté aimant, de vivre aussi la compassion, la bonté de Dieu en notre faveur, de nous approcher de Dieu, mais en étant rassuré que je suis en train de m'approcher de Dieu de bonté, de compassion, de miséricorde. C'est aussi important. C'est pourquoi on va lire ce verset. Ce verset est tellement incroyable parce que Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Mais Dieu se manifeste à Moïse en descendant. On voit Exode chapitre 34, le verset 5, il dit « L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. » Ce que j'aime, c'est que c'est Dieu même qui parle de lui-même. Il dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Amen. Le verset 7.
qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Que Dieu bénisse sa parole. Au fait, vous savez, parfois, ça peut arriver que les situations compliquent et que même pour venir prier, vous avez cette peur intérieure. Vous ne voulez pas vous approcher de Dieu. Il arrive même que vous souffrez. Qui vous dit que Dieu n'a pas compassion de vous? Qui vous dit que Dieu ne voit pas votre pleurs intérieure? Qui vous dit que Dieu n'entend pas vos gémissements? Qui vous dit que ce que vous n'arrivez pas à exprimer, que Dieu ne comprend pas et qu'il n'a pas compassion de vous? Vous voulez avoir compassion auprès de moi ou auprès de quelqu'un d'autre? J'aurais besoin d'un peu de temps pour vous écouter quand même, pour avoir compassion. Mais Dieu a compassion de vous, il vous connaît. Il est le Dieu miséricordieux. Il est celui qui te voit dans la situation. C'est-à-dire qu'il voit que c'est vraiment une situation grave pour lui à son échelle. Et c'est vraiment dur pour lui. Et Dieu dit, bon, je vais l'aider à sortir dans cette situation. Je vais lui faire miséricorde. Même si ce n'est pas quelque chose qu'il mérite, je lui fais miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il t'accorde quelque chose vraiment par sa nature. C'est de sa nature. C'est l'expression de qui est Dieu. Dieu de compassion et de miséricorde qui fait qu'il t'accorde cela. Ce n'est pas par rapport à ce que, bon, hier il a salué le vieux. Ce n'est pas à cause de ça. Dieu se dit, bon, je vais lui faire miséricorde. J'ai compassion de lui. Notre Dieu est le Dieu de compassion. J'ai envie de dire que quand je m'approche auprès du Père, je repars avec joie. Je repars avec paix intérieure. Parce que je sais qui est mon Père. Je connais qui est mon Père. Quand tu connais cette identité, ce côté de Dieu, je me souviens, il m'est arrivé ici, j'ai prêché la crainte de Dieu. C'est très important de craindre Dieu et de l'adorer. Il est aussi important quand même de vivre la compassion et l'amour infini de Dieu pour nous. Et j'aime beaucoup David, un psaume que je pense que je vais lire rapidement, le psaume 103. Je vais vraiment le lire rapidement parce que ce qui est bon avec les psaumes, parfois vous vivez, vous lisez et vous voyez les expériences des gens qui ont vécu avec Dieu. Vous arrivez et parfois vous comprenez que cette personne, avec cette intimité avec Dieu, ce qu'on est en train de dire, il y a d'autres qui l'ont déjà vécu. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui couronne de bonté et de miséricorde, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Qui vit les bontés de Dieu. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté sa voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. On va s'arrêter ici. Amen. Lisez dans le psaume à la maison, c'est très important. Il explique que c'est quelqu'un qui vit auprès de Dieu, qui vit les expériences chaque jour, qui finalement s'exprime et qui dit ce qu'il connaît de lui. Il demande à son âme, ça veut dire qu'au-delà de ce que lui-même il peut réfléchir et exprimer, il demande à son âme intérieure, ce qui c'est justement ce qu'il ne peut pas expliquer, de bénir l'Éternel. Et il dit à son âme, qui est ce Dieu? Oui, bien-aimé, le plan de retour, le plan originel, c'est un endroit où nous vivons auprès de ce Dieu-là. C'est un endroit où nous sommes en communion, en intimité avec ce Père compatissant, miséricordieux. Enfin, bien-aimé, je vais finir avec ce dernier point. Je veux dire même notre Père
Si je veux dire ça dans les termes d'aujourd'hui, je veux dire notre Père est un Père responsable. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Notre Père est un Père responsable. Il prend ses responsabilités. Voilà, notre Père, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui connaît nos besoins et qui pourvoit. Nous allons voir dans Genèse 22, je ne vais pas lire toute l'histoire. Juste ce qu'il faut savoir, Abraham part pour offrir son fils en sacrifice. Son fils lui demande, Père, voici le feu, voici le bois, voici le couteau. Où se trouve l'agneau? En fait, l'histoire, et pour vous, c'est une histoire à question anodine. Mais à ce moment, les gens offraient réellement leurs enfants à des idoles. Donc, il demande à son père où se trouve l'agneau. Son père lui dit, fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Ça, c'est un homme de foi. Et il arrive, il commence, et puis Dieu pourvoit à l'agneau. Et Abraham appela celui Jéhovah Jireh. Et on dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je vous demande, où est la montagne de l'Éternel aujourd'hui? La montagne de l'Éternel, c'est où? Ce n'est pas la même montagne. La montagne de l'Éternel, c'est où? Ce n'est pas dans le temple. La montagne de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel qui est dans ton cœur. C'est là où toi et Dieu vous entretenez la relation, l'intimité. À la montagne de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, il sera pourvu. Maintiens l'intimité avec Dieu, il sera pourvu. Qu'est-ce qui manque? L'agneau. À la montagne de l'Éternel bien-aimé, il sera pourvu, Dieu pourvoira. Il pourvoira à ce qui manque. Dans le plan originel, nous demeurions dans la présence de Dieu. Nous gardions l'intimité avec Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu pourvoit à nos besoins. Nous marchons avec assurance. Il a dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Tant que nous sommes restaurés et guéris dans notre cœur, même pour les blessures émotionnelles et tout ce qui s'est passé. Mais Dieu est celui qui pourvoit. Moi, je crois que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Et en plus de ce besoin physique auquel Dieu pourvoit à notre nourriture spirituelle. On dit, donne-nous chaque jour notre pain de ce jour. C'est aussi tant le pain physique que le pain spirituel. C'est aussi la parole que nous avons besoin d'entendre pour être fortifiés et continuer chaque jour notre vie. C'est auprès de la parole de Dieu. Autant la méditation de la Bible fait partie de cette nourriture spirituelle, autant même les révélations, les rêves que nous menions, parfois où Dieu nous avertit, font partie de cette nourriture spirituelle, où Dieu vient nous guider. Autant même les prophéties que vous recevez font partie de l'expression de l'amour de Dieu pour vous. Quand je lisais Matthieu, ce qui m'a étonné, quand c'est la naissance du Seigneur, quand on voit l'ange qui vient dire à Joseph qui est jaloux, qui dit « Ah non, mais elle m'a trahi. Aujourd'hui, on va mettre un statut. Il ne faut jamais faire confiance à une femme. Elle m'a trahi. Et déjà, on vient de se fiancer et je vois qu'elle est enceinte. Et puis, il publie ça sur, je ne sais pas, sur Instagram. On voit ça, ça passe sur TikTok. Mais Joseph, lui, non. Il résolut dans son cœur, je ne vais pas gâter son nom. Mais je pense que je vais arrêter quand même cette relation. Et ce que j'aime, c'est l'ange qui vient, qui l'avertit divinement dans un songe, qui lui dit, prends cette dame, prends cette femme. Voilà, épouse-la. Et quand je lis toute l'histoire, on voit après les mages, Dieu les avertit divinement. Ne retournez pas chez Hérodée. Partez. Au fait, dans le plan de Dieu, Dieu vient, il avertit toujours, il parle. Dans nos situations, Dieu nous parle vraiment parfois précisément pour telle situation. Pas toujours forcément dans la méditation de la parole, parfois dans le songe, parfois, au fait, tout cela fait partie. Parce que nous vivons avec Dieu et il nous parle. Il nous oriente.
bien-aimés, je vais m'arrêter ici pour ce message et dire que marchons, entrons par la porte étroite et marchons dans le chemin étroit. Comme dirait même notre frère, oui, soyons dans la prison où nous sommes libres. Marchons dans ce chemin étroit-là, dans la présence de Dieu. Il y a peu qui prennent ce chemin. Mais c'est le chemin de la vie éternelle. C'est marcher dans l'intimité de Dieu. J'espère et je veux croire que tout le monde qui est là et chacun qui est là a déjà repenti dans son cœur une fois et qui a dit oui au Seigneur Jésus. Mais s'il y a une personne qui ne se souvient pas qu'il a vraiment repenti dans son cœur et qu'il a dit oui au Seigneur Jésus, aujourd'hui est encore le jour du Seigneur pour lui. Le jour où il peut se lever, se tenir debout et dire que oui, moi j'accepte, je reconnais que j'ai besoin du Christ sauveur pour moi. Je veux aussi participer et retourner dans ce plan originel. Je veux vivre avec les élus de Dieu. Je veux vivre les promesses et les plans d'amour que Dieu a réalisés et planifiés pour moi. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui n'a jamais eu à comprendre qu'il a besoin de Dieu et se lever et dire que oui, aujourd'hui je donne ma vie au Seigneur, je demanderai à la personne de se tenir debout. Et nous allons prier pour la personne. Bien, tout le monde a donné sa vie au Seigneur Jésus ici. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, continuons et demeurons dans le chemin étroit. Ne partons pas prendre le chemin large où il y a beaucoup qui l'empruntent, mais qui mène à la perdition. Demeurons fermes dans le Seigneur et que son règne vienne et qu'il règne dans notre vie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et apprécier Dieu encore en ce matin? Est-ce que tu peux apprécier Dieu avec tes acclamations de la parole qui a été libérée? Apprécie Dieu pour la parole de Dieu qui a été libérée avec autorité et action. Et nous croyons à la puissance de ces choses, à la puissance de la repentance par Jésus, la puissance de la restauration par Jésus, la puissance de la transformation par Jésus. Et nous croyons qu'en ce matin, Jésus fait ces choses en nous. Amen. 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 J'aimerais que tu restes sous cette position. Nous allons prendre au moins 5 minutes de prière parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année, du mois, autant pour moi, du mois de novembre 2025. Nous allons prendre ça pour consacrer au mois à la prière. Donc, nous allons prier alors que la parole de Dieu en ce matin a été libérée. Et je crois que le Seigneur a parlé à chacun selon sa vie. Et en ce matin, j'aimerais déjà juste confirmer les paroles de l'homme de Dieu qui a été déclaré. Je ne sais pas qui est dans l'inquiétude en ce matin. Je ne sais pas qui s'inquiète, qui dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. En ce matin, Dieu t'a rappelé, il t'a dit que je pourvois à tous tes besoins. Que ce soit financier, dans tous les domaines, Dieu pourvoit à tes besoins. Et il te demande une seule chose, de lui faire confiance, parce qu'il a besoin que tu puisses croire que lui, il va pourvoir. Amen. En tout cas, soyez bénis. Nous allons prier. Alors que nous allons parler en ce matin du règne de Dieu. À des fois, nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est juste parce que ce n'est pas que nous ne voulons pas. La Bible déclare, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. J'aimerais qu'en ce matin, que tu te tiennes sous tes deux pieds, que tu pries, que tu dises au Seigneur, Père, je veux que ton règne soit dans ma vie, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie, afin de faire la volonté de Dieu. Alors que nous sommes en train de finir cette année 2025, nous avons besoin
de faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas jusqu'à où tu es arrêté avec le Seigneur. Je ne sais pas jusqu'à où est ta relation avec Dieu. Dans ce matin, le Saint-Esprit, par ma voix, vient te dire, dis au Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton règne dans ma vie. J'ai besoin de ton règne dans ma vie. Parce que quand le règne de Dieu vient, la gloire de Dieu vient. Quand le règne de Dieu vient, la transformation vient. Quand le règne de Dieu vient, la purification des cœurs vient. Nous pouvons voir avec Moïse. Moïse était juste un simple berger. Mais Moïse a compris qu'il avait besoin de Dieu. Moïse s'est rapproché. Il s'est dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Parce que Moïse avait compris que sans Dieu, sa vie n'était rien. Parce qu'il était juste un berger. Mais Dieu l'a ramené à devenir berger des nations. Dieu l'a ramené à devenir à la tête, à libérer le peuple. Nous avons besoin du règne de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es? Commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, en ce matin, Seigneur, je viens implorer, je viens prier. Seigneur, accorde-moi la grâce en ce matin. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne en ce matin. Que ton règne vienne. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Seigneur, en ce matin, nous prions au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Père, que ton règne vienne dans nos vies. Seigneur, que ton règne vienne ici à Marrakech. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne s'installe dans nos vies. Père, nous prions par la puissance du Saint-Esprit, Père, afin que le règne de Dieu soit manifeste. Que le règne de Dieu soit manifeste dans nos vies. Seigneur, nous appelons ton règne. Oh, dans nos vies ici à l'église de Marrakech. Père, nous appelons le règne du Saint-Esprit. Jésus, nous voulons dépendre complètement de toi. Père, nous voulons dépendre complètement de toi, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi, Jésus. Nous voulons dépendre de toi. Seigneur, nous voulons dépendre de ton esprit. Voilà pourquoi nous appelons le règne de Dieu en ce matin. Seigneur, que ton règne vienne de nos vies. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne en ce matin. Que ton règne vienne. Seigneur Jésus, nous t'appelons. Seigneur Jésus, nous t'appelons. Afin que le règne de Dieu vienne s'installer. Seigneur, nous laissons. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur, nous te prions. Père, au nom de Jésus, que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Que le règne de Dieu vienne en ce matin, ici à l'église de Marrakech. Que le règne de Dieu